Et shalom, chers tous, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Alors, quel est l'événement qui vous excite tellement dans ce mois de décembre? Vous-même, vous savez, la nuit de la traversée. Et là où tu es tellement content et contente. Tu te dis déjà que je vais t'annoncer que nous allons nous retrouver le 31 décembre. Pas du tout, tu te trompes. Nous sommes ici pour tout simplement vous dire que cette fête n'a rien à voir avec la parole d'Élohim. Car personne parmi vous peut soutenir cette fête avec les Écritures. Alors cette fête démoniaque ne mérite pas d'être fêtée par les enfants d'Élohim. Le 31 décembre, vous le savez, c'est la Saint-Sylvestre qui célèbre ou bien qui commémore la mémoire du pape Sylvestre, un pape chrétien. Alors, quiconque célèbre cette fête-là n'est que disciple du pape François. Le réveillon qui précède le jour de l'an s'appelle le réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais pourquoi Saint-Sylvestre? Qui était donc ce saint à qui on a attribué le tout dernier jour de l'année? Sylvestre, ou Saint-Sylvestre, ou Sylvestre Ier, était un Romain qui fut le 33e pape de la chrétienté. Il a vécu à la même époque que l'empereur Constantin, qui fut le premier empereur romain à se convertir au christianisme. Une légende médiévale prétend même que c'est lui qui aurait guéri l'empereur Constantin d'une lèpre incurable en le baptisant. Et c'est ainsi que l'empereur se serait converti au christianisme. On attribue aussi à Sylvestre d'autres miracles, comme par exemple d'avoir terrassé un dragon ou ressuscité un taureau. Ce qui est sûr, c'est que Saint Sylvestre a vécu très longtemps et il est resté pape pendant 22 ans jusqu'à sa mort naturelle en 335, et c'est même l'un des tout premiers à être canonisé sans avoir été martyrisé. Encore aujourd'hui, personne ne sait vraiment pourquoi la Saint-Sylvestre est associée au dernier jour de l'année, mais c'est sans doute le hasard puisque le 31 décembre n'a pas toujours été le dernier jour de l'année. Si dans le calendrier julien, chez les Romains, c'était bien le dernier jour de l'année, ce sont d'ailleurs eux qui sont sans doute les inventeurs du réveillon qui précède le jour de l'an. Ensuite, après la chute de l'Empire romain, les choses se sont gâtées. Tenez par exemple, rien qu'en France, à Lyon, le dernier jour de l'année était le 25 décembre, tandis qu'à Vienne, c'était le 25 mars. Et il a fallu attendre 1564, l'édit de Charles IX, pour mettre tout le monde d'accord et que l'année termine le 31 décembre. Enfin ça, jusqu'à la Révolution française, mais c'est une autre histoire. Dans une autre causerie, je vous parlerai, si vous le voulez bien, de ce drôle de mot, réveillon. Et vous allez constater, tous les païens mélangés avec les croyants se réunissent le 31 décembre pour des cultes grandios. Une manière de vous faire comprendre que ce jour-là n'a rien à voir avec la gloire d'Élohim. Vous allez constater que la personne a fait des mois et des mois sans fréquenter les lieux de prière, sans écouter la parole. Mais lorsqu'il s'agit de cette période de 31 décembre, c'est tout le monde avec sa natte pour se diriger à l'église dans les lieux de culte, juste pour des distractions. Et vous ne savez pas que cette nuit de la traversée, c'est une nuit proprement démoniaque qui prépare la fête de Janus. Le 1er janvier, c'est une fête démoniaque et satanique. Du latin, bien entendu, c'est Januarius Mensis, qui veut dire le mois de Janus. Janus est une divinité romaine qui est adorée le 1er janvier. Et le mois de janvier porte le nom de Janus. Donc janvier en latin, c'est Januarius Mensis, qui veut dire le mois de Janus. Et le 1er janvier, cette fête lui est dédiée. Donc la fête du 1er janvier est la fête en honneur de Janus, une divinité satanique. En d'autres termes, ce n'est que le diable. Et le 31 décembre, nuit de la traversée, au fait chez les Romains, cette nuit permettait la préparation du lendemain. Ok, c'est pendant cette nuit qu'on offrait des sacrifices, on tuait des animaux, on faisait tout ce qu'il faut, on souhaitait les meilleurs vœux pour mieux célébrer la journée du lendemain, c'est-à-dire le
1er janvier. Alors c'est ce que nous constatons aussi avec les églises dites de réveil, avec les églises soi-disant éclairées. Mais nous comprenons très bien que le peuple est en train de dormir. Pasteur, il faudrait trouver d'autres jours de nuit de prière, pas le 31 décembre. Tu dis que tu n'es pas chrétien, tu dis que toi tu n'es pas conduit par l'église catholique, mais comment est-ce que tu te retrouves dans les ordonnances ainsi que dans les lois établies par les catholiques? Le 31 décembre, c'est l'église romaine qui a établi cette date-là. Le 1er janvier, c'est l'église romaine qui a établi cette date. Le 25 décembre, c'est l'église romaine qui a établi cette date. Mais vous célébrez ça. Selon quelle écriture? Qui vous enseigne de célébrer ces fêtes-là? Est-ce qu'il y a des preuves dans les écritures? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc il faudrait accepter que vous êtes les enfants du pape. Le pape, c'est votre père. Benke Baba Nendi. Vous êtes les enfants du pape François. Que tu le refuses ou pas. Vous dites que les catholiques iront en enfer. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Mais vous tous qui appliquez ce que le catholique demande là, dites-moi où est-ce que vous irez? Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Donc vous imitez les œuvres de votre père. Donc cessez de célébrer ces fêtes-là. Cessez de les célébrer. C'est une manière de dire seulement que vous êtes païen. Ça n'a pas de sens. Et lorsqu'on parle de cette fête de Yehowa, et voilà, vous repartez dans la loi. Ça n'a rien à voir. Donc les gens préfèrent appeler la parole péché, et ce qui est réellement péché là est appelé gloire d'Élohim, est appelé la parole. Attention, j'ai des choses à dire, mais je préfère m'arrêter là pour tout simplement vous dire, ne célébrez pas le 25 décembre. Ne le célébrez pas, ni le 31 décembre, ni le 1er janvier. Ce sont toutes les fêtes démoniaques pour la gloire de Satan, pour la gloire des commerçants, c'est pour la gloire des abominations de ce monde. Voilà pourquoi vous allez constater beaucoup d'impudicité, des adultères, des divorces, des envoûtements parmi les peuples. Et en tout cas, plusieurs foyers subissent des divorces, et parce que c'est démoniaque, c'est Satan qui est en œuvre. Il est temps de se réveiller, il est temps de faire les vraies choses parce que nous sommes à la dernière heure. On ne doit plus dormir avec des futilités. On doit maintenant choisir un camp. Soit on est enfant d'Élohim, soit on est romain. Soit on est enfant de l'Élohim, soit on est juif, soit on est romain. On ne peut pas mélanger. Non, 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 non. On ne peut pas mélanger les choses. Sortez du christianisme. L'heure est très grave. Il est temps de suivre Adonai, Yehoshua HaMashiach, pour le salut de vos âmes, selon Actes chapitre 16, verset 31. Que l'Élohim vous bénisse abondamment. C'était le bien-aimé Nathan Molongo, docteur de la parole. Shalom. Je vous remercie.